ouïe, toucher. L'origine du péché est toujours quelque chose de désirable et de bon pour nos désirs. Conception de Gen. 3, 6b. Le péché fut commis, et il prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari, qui en mangea. Aussi bien qu'elle, le péché consommé, la naissance du péché Genèse 3, 6-7. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils savaient qu'ils étaient nus. Une fois le péché accompli, nous profitons des quelques instants qui suivent après avoir obtenu ce que nous voulions et jouir des bénéfices obtenus. Adam et Ève jouirent pendant un petit temps du prétendu bénéfice du péché, leurs yeux s'ouvrirent, ils reçurent la sagesse tant convoitée. La mort survient Genèse 3, 19. À partir du moment où Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ils sont morts. Le châtiment était que tu mangeras du pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes sur la terre, parce que c'est d'elle que tu as été enlevé, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. La mort n'existait pas jusqu'à cette époque, mais à cause du péché, elle est maintenant devenue membre de la chaîne et AIDENOUS a propagé la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, les commentaires 11. La mort spirituelle et physique est la conséquence du péché. Conclusion. Nous avons certainement pu voir comment les paroles de Jacques peuvent clairement s'appliquer à tout péché. Car le péché n'est pas un simple fait, c'est un processus. Que Dieu nous aide à comprendre le pouvoir destructeur du péché dans nos vies et à avoir confiance en Dieu pour pouvoir surmonter les tentations qui nous sont présentées quotidiennement. La Bible dit que le péché est en celui qui sait faire le bien et ne le fait pas. Jacques 4, 17. Celui qui ne fait pas le bien est dans la désobéissance et donc dans le péché. Il a été tenté de désobéir et a cédé à la tentation. La bonne chose est de ne pas laisser de place au diable, à la chair et à la tentation. C'est nous qui devrons rendre compte de nos péchés à Dieu, pas au diable, ni au prochain. Dieu lui-même le veut et nous donne l'aide dont nous avons besoin pour ne pas tomber dans la tentation. La Bible elle-même nous dit, « Aucune tentation ne vous a frappé, si ce n'est celle qui est commune à l'homme. Mais Dieu est fidèle, il ne vous laissera pas tenter au-delà de ce que vous pouvez, mais il vous préparera aussi une issue à la tentation, afin que vous pourrez peut-être vous échapper. » Ours. Corinthiens 10, 13. Et il nous dit aussi, Bienheureux l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il aura enduré l'épreuve, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, 12. Je veux terminer avec ces mots qui m'ont aidé dans ma vie. Beaucoup disent que le diable sait quelle est notre faiblesse, ce à quoi je réponds. Je sais aussi quelle est ma faiblesse. Ne laissons donc pas la place au diable pour profiter de notre faiblesse, mais devons plutôt nous fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Éphésiens 6,